Hello, bonjour tout le monde, je suis de retour. Ça faisait un moment que j'avais pas posté. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un peu de conflits internes. Comme d'hab, on reste dans la politique de la chaîne où on parle d'introspection, de philosophie, de rapport à soi, de rapport aux autres. Et les sujets étant tous connectés les uns aux autres, je voulais, pour reprendre un peu ce- cet exercice qui m'avait manqué, parler un peu de conflits internes. Alors, je pense qu'on est tous, autant qu'on est, de par le fait qu'on est tributaire de l'époque dans laquelle on vit et de la manière dont la sociologie en arrive à nous faire avoir un mode de consommation qui finalement est tributaire d'un toujours plus, nous amène à des réflexions ou à des ressentis plutôt de mal-être, de dépression, de tristesse, de termes ayant une connotation péjorative. Et je pense que tout autant qu'on est, suffit qu'on regarde autour de nous le résultat de cette sociologie et de ce mode de fonctionnement, on arrive automatiquement, on découle automatiquement au fait qu'on ressent énormément de tristesse et de mal-être. Et de par le fait que, je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus parlant que des propos assez vagues comme ceci, on nous pousse à consommer toujours plus. Et ça s'explique. Euh, le capitalisme, à la fin des années 70-80, s'est rendu compte d'une chose, c'est que le capitalisme, comme il avait été pensé à cette époque-là, faisait qu'on produisait pour vendre et que l'idée était de justement faire tourner la société comme ça. Euh, on est limite sur le sujet de post-guerre froide. À la sortie de la guerre froide, on a eu un combat, pendant la guerre froide, ou plutôt à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un combat entre deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement mode pays occidentaux et un autre mode de fonctionnement qui était plus à l'URSS. L'URSS était plus une économie qui était contrôlée, avec un discours qui était contrôlé, et l'état d'esprit, lui, occidental, était plus une manière de faire ou une manière de penser, de dire bon, aujourd'hui on est une économie libre, et l'idée c'est justement de laisser les gens consommer, mais automatiquement, de par un autre moyen, on les fait consommer, c'est ce qui nous amène automatiquement à avoir le résultat de la consommation. Je ferai une vidéo pour parler un peu plus précisément de ce qui s'est passé pendant la guerre froide et ce qui s'est passé après et où aujourd'hui on va, justement, c'est très intéressant. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le mode de fonctionnement de la société occidentale, et de par le fait que la consommation a été la pierre angulaire de la réflexion de la société occidentale basée sur une économie libre, entre guillemets, hein, toujours mettre des guillemets, ils en sont arrivés à se dire bon, aujourd'hui c'est très intéressant, mais si on veut augmenter les revenus, on fait comment? Et c'est là où justement l'état d'esprit de pousser les gens à hyper consommer est rentré en place. Et c'est là où aujourd'hui les effets secondaires de cet état d'esprit se fait ressentir à travers des mots qui sont présents à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont la tristesse, le manque. On a des conflits internes qui se présentent à nous de par le fait qu'on est toujours dans un manque de quelque chose. Plutôt que de laisser libre cours à la vie et d'accepter celle-ci comme elle vient, on est automatiquement drivé, cadré. Et encore, moi ça va, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de par le fait, si on prend l'exemple des gens qui passent leur journée sur les réseaux sociaux, le mal-être il est profond. Peut-être qu'en apparence tout est beau, mais quand on analyse les visages à l'extérieur, on se rend compte que tout le monde est triste. Et quand on discute avec les gens et que les masques tombent, on se rend compte également que l'état d'esprit aujourd'hui de la majorité des gens est fondé sur énormément de tristesse. C'est pas pour rien que l'OMS ces dernières années a dit que c'était l'année de la santé mentale. Quand l'OMS nous dit que c'est l'année de la santé mentale, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un problème de fond. Et je pense que il y a beaucoup de mots qui sont présents à l'intérieur de nous-mêmes qui sont simplement le résultat de l'époque dans laquelle on vit
et qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à avoir cet état d'esprit. Moi, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de conflits internes? C'était pour justement dire qu'il fallait et qu'il était primordial d'essayer de déjà dans un premier temps de prendre conscience de tout ça, puis de se détacher de tout ça, et puis après par la suite à aller vers un état d'esprit où on a tendance à plus accepter la vie comme elle vient, en étant moins tributaire de ces petites ficelles qui finalement ne sont que le résultat d'un système basé sur l'hyperconsommation qui tend justement à notre malheur. Mais bon, eux s'en foutent. Si eux ça rentre, qu'on s'en fout de l'état d'esprit de la masse. Mais bon, c'est d'autres débats et d'autres vidéos que je reviendrai faire. Et en tout cas, je voulais juste refaire une introduction par rapport à ça. Et pour parler un peu des conflits internes et de laisser libre cours à ça. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Belle journée, belle soirée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez tout ça.